Dans le cadre de mes reportages sur les métiers d'autrefois, j'ai eu l'occasion de rencontrer Edmond Albasini de Alba Néon, une rencontre fort sympathique et instructive puisque ce fut l'occasion de découvrir le métier de néoniste, le fabricant d'enseignes lumineuses à l'ancienne. Bonjour Monsieur Albasini, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien. Nous allons parler aujourd'hui d'un métier que peu de gens connaissent, qui peut-être gentiment est en train de disparaître, du moins en ce qui concerne sa technique ancienne, le néoniste. Où a eu lieu votre formation? Oh mon Dieu, c'était en 68 à Sion, dans le bâtiment de la Grande Xanse, pour l'entreprise Néon Staub et Bayeux. Et à l'âge de 16 ans, oui, j'ai commencé. Vous êtes maintenant à Ardon, il y a eu un cours de vie qui s'est fait à différentes places. Je suis parti une vingtaine d'années à Genève, dans une autre maison de Néon, et je suis en Valais depuis 91. Comme indépendant. Comme indépendant. C'est la fabrication du tube néon, au départ à la base de cannes de verre, qu'on tord, qu'on plie par rapport à un dessin que les clients me donnent. Après la discussion qu'on a eue ensemble, il serait bien peut-être que vous précisiez qu'est-ce qu'un tube néon et qu'est-ce qu'un tube fluorescent. Tube néon, c'est de la haute tension. Le tube fluorescent, c'est basse tension. Et ce dernier sert essentiellement à l'éclairage. L'éclairage qu'on a au-dessus de nous, d'ailleurs. Pour vous, quelles sont les qualités d'un néoniste? Mon Dieu, d'abord aimer ce qu'on fait, comme dans tout métier, de la patience, arriver à résoudre des problèmes quand ils arrivent, parce que vous pouvez travailler 1 heure de temps sur un objet, et en moins d'1 seconde, même pas, il y a une cassure qui se fait, donc il faut recommencer, tout mettre à la poubelle, et puis après résoudre les problèmes quand ils arrivent. C'est aussi un métier de minutie. Oui, oui. Quel est le matériel utilisé pour ce métier? Alors voilà, le départ, en fait, c'est des cannes de verre de 3 mètres ou d'1,50 m, de différents diamètres et de différentes couleurs, ça peut être du bleu, du vert, du violet, du jaune. Donc la couleur, elle est dans le verre lui-même? C'est dans la poudre. Dans la poudre qui se trouve à l'intérieur? Voilà, et le gaz, l'argon, donne la couleur de la canne de verre. Alors, sous l'effet du gaz qu'on introduit dans le tube, en principe principalement de l'argon, on révèle les couleurs qu'on a vues sur ma main. Alors aujourd'hui, je vais m'atteler à fabriquer un R. Nous avons ici un modèle sur papier, toujours à l'envers. Je vais découper un morceau de verre dont j'ai besoin. Et la longueur se mesure avec la ficelle, hein? Oui. Maintenant, je vais tracer exactement l'endroit où je vais plier mon tube. Alors, ce grand chalumeau ou béquet sert à faire les courbes. Donc ça, c'est la technique du souffleur de verre. Il faut tourner continuellement pour qu'il soit chauffé de façon homogène. Hein? Exactement. Ça paraît facile, mais à un certain moment, ça devient tellement mou. Voilà. Il faut tenir un... La pièce est ensuite présentée sur le modèle pour d'éventuels ajustements. Donc on peut régler encore la longueur de la flamme. Voilà. Ça, hein. Le verre commence à être mou à 800 degrés, 800-900 degrés pour ce verre-là. Nouvelle présentation sur le modèle. Pour les pièces suivantes, c'est un peu le même principe. Alors je vais mettre un bouchon parce que je vais devoir souffler pour que ça prenne une forme arrondie. Voilà un autre instrument, un chalumeau de table. On commence par chauffer la pièce à une température moyenne. Lorsque le souffleur estime que le ramollissement du verre est suffisant, il va procéder à la courbure du tube tout en soufflant à l'intérieur
pour éviter que les parois ne se collabent. À chaque moment, il y a des directions différentes à prendre, des hauteurs. Je dois corriger parce qu'en refroidissant, le verre C'est un peu déformé, n'a plus exactement la forme que le modèle exige. Hein. Ouais. Vu qu'à l'intérieur, le verre est plus épais qu'à l'extérieur, quand on l'a tordu, les tensions se créent. Les papiers, ils sont froids, chauds, et puis des fois, mais ils brûlent plus facilement que d'autres. Oui, je vois que si on laisse aller, il n'y a bientôt plus de patron. Hein. Donc ce que je fais là se faisait il y a 100 ans en arrière. Là, il n'y a rien à changer. Technique d'autrefois. Technique d'autrefois. Maintenant, je vais faire le traçage des endroits où je dois faire mes soudures. Maintenant, j'assemble Les pièces. Je crée la lettre. En assemblant les morceaux que l'on vient de fabriquer. Voilà. Je dois préchauffer parce que si je vais directement avec la flamme forte, le verre ne supporte pas, il casse. La température de la flamme augmente. Le bout de verre en trop est coupé. L'extrémité du tube est obturée. Enfin, un trou sur le côté est réalisé. Il permettra la jonction avec une autre pièce de verre. Là, vous faites le trou, hein? Oui. Donc là, vous avez changé la forme de la flamme pour vraiment faire la coupure, tandis qu'avant, c'était le préchauffage. Hein? Exactement. Voilà le deuxième trou terminé. On va pouvoir assembler les deux pièces. À quoi sert ce tuyau que vous avez dans la bouche? À donner la forme au verre qui fond. Comme ça veut dire que vous chassez de l'air. Je pousse, je souffle, je donne de l'air dans le tube. Là, vous l'avez chauffé pour pouvoir avoir encore une marge de manœuvre pour le mobiliser, ou bien? Oui, pour l'ajuster. L'ajuster, oui. C'est au tour de la première électrode d'être soudée à l'une des extrémités. La seconde électrode est également soudée, mais dans un axe différent. Vous soudez quoi, là, vous me dites? Un coseau pour relier à la pompe, pour faire le videur. Donc ça, c'est provisoire. Oui. Voilà donc la dernière vérification. Voilà. Ceci est la pompe pour faire le vide d'air des tubes, brûler les tubes et mettre le gaz rare. J'enclenche le vide. Donc le vide se fait dans la tuyauterie de l'appareil pour l'instant. Pour l'instant, oui.
Le compteur nous indique maintenant la pression barométrique. L'appareil est donc prêt pour faire le vide dans les tubes de verre. On raccorde les tubes de verre à l'appareil et les électrodes au courant électrique. Le vide se fait dans les tubes. Maintenant, je vais chauffer mon tube à 280 degrés. Je vais mettre une crème qui m'indiquera la température idéale. Ça, c'est la crème, hein? Oui, elle va fumer quand ça chauffe. Là, la température augmente petit à petit. Oui. Et je vais devoir rougir les électrodes pour les brûler de façon à nettoyer toutes les impuretés. Maintenant, le vide d'air se fait et il faut attendre que le tube refroidisse. Alors maintenant, je vais vérifier le vide d'air. C'est bon, je vais mettre mon gaz. Et maintenant, le test final. C'est OK. Le vide est fait, le plein de gaz aussi. Puis là, on va déconnecter l'appareil de la lettre R. Oui. Moment délicat parce qu'on risque là de fissurer le quezeau, puis il faut recommencer. Alors le nettoyage se fait donc avec quel produit? L'acide fluorohydrique qu'on peut obtenir. Et pourquoi on choisit ce produit? Parce que c'est le seul acide qui, avec le verre au plomb, qui enlève le plomb, qui le nettoie correctement. Que tout fonctionne bien, quoi. Voilà la lettre R dans toute sa splendeur. Voilà, nous venons d'assister à la fabrication d'un tube néon avec la technique ancienne, celle du néoniste. Aujourd'hui, on parle surtout de LED. Quel est l'avenir de votre profession dans ces conditions? Ben, très difficile. Il y aura plus de formation de jeunes, donc ça va gentiment disparaître. Puis un jour, on va devoir retourner à l'étranger, comme il y a 60-70 ans en arrière. Parce qu'en Suisse, il n'y en avait pas. On allait chercher des Italiens, des Allemands. Ça sera de nouveau la même chose. Mais donc retourner à l'étranger pour apprendre, pour faire une autre formation? Pour avoir quelqu'un pour pouvoir fabriquer du néon, parce que les gens, ben, ils arrêteront et puis ça devient plus rentable. Donc pour vous, il y aura toujours des clients, mais plus assez d'artisans. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt à faire des réparations ou plutôt des créations nouvelles? Actuellement, c'est réparation, mais il y a une petite filière d'artistes qui créent de choses nouvelles, mais c'est rare. Avec vos 64 ans, on se trouve bientôt à la retraite. Alors l'activité, ce sera celle que je vois derrière vous, la moto? Absolument. Tous les jours.